Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Marianne. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Donc Marianne, on est là pour ta session d'hypnose régressive. Anne-Charlotte va rentrer en hypnose pour toi. Donc on te laisse une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points sur lesquels tu aimerais travailler, que tu nous expliques un petit peu pourquoi tu as décidé de faire une troisième session. On Ok. t'écoute. Alors, j'ouvre mon PDF. En fait, c'est Après, moi parce j'ai que... tous les points de référence, donc même si tu veux pas Oui, les, si tu veux pas les ben... détailler, c'est pas grave, hein, moi je les Ok. ai, hein. En fait, ouais, je me pose des questions parce que... pour donner l'état qui m'a donné envie de faire cette troisième session, c'est que, bon, déjà, il y a un check. Je voudrais naturellement faire un check pour voir si ça s'est bien passé. Mais il y a aussi le fait que je suis pas sûre que ça fonctionne, que ce qui se soit passé dernièrement ait fonctionné. Qu'est-ce qui... J'ai des choses qui sont restées, en fait, par exemple au niveau des rêves, j'ai encore des rêves d'agression, j'ai encore dans la vie quotidienne des mêmes problèmes de misophonie, de euh, mes oublis persistants, beaucoup de jugements. J'ai l'impression que les initiatives que je prends, elles tombent à l'eau. Et en même temps, j'ai eu l'impression aussi que dans dans la deuxième session que j'ai faite, euh, je sais pas si c'était mon impression ou si c'était juste moi qui avais besoin d'être rassurée finalement, mais j'ai l'impression que c'était oui, t'inquiète pas, ça se passe très bien, mais j'avais besoin de plus de me sentir rassurée, qu'on me montre vraiment dans les terres, qu'on vérifiait mes inquiétudes. Et donc j'avais exprimé le fait que je sentais pas le truc. Et ils m'ont dit tout se passe très bien. Et après ça, j'ai senti quand même au niveau du cœur que ça allait beaucoup plus d'écoute, etc. Mais ça n'a pas vraiment duré. Et aussi, j'ai eu une peur très intense qui a duré comme la première fois, la première session, une peur très intense d'être encore interférée Mhm. et donc je sais pas trop si c'est moi qui veux encore rester dans cet état Peut-être, hein, on sait ou jamais. si se passe parce que je me dis moi pourquoi j'ai peur comme ça. Il suffit juste d'activer, de me dire en fait je vais changer. Je suis pas comme ça et je sais pas trop me Alors, positionner. c'est Et j'ai pas si, l'impression. c'est pas aussi facile, c'est pas le fait de dire je vais juste activer, c'est pas vrai. Ça, c'est du pipeau si tu veux un petit peu. C'est pour ça que moi je me bats un petit peu tout le temps parce que ceux qui font des séances d'hypnose régressive, ils oublient toujours qu'après il y a un suivi normalement à faire. Et c'est Hmm, hyper important parce que le nettoyage il est fait, mais toi tu as tes mécanismes. Tu as hmm, tes mécanismes, on va dire physiques, mentaux, qui sont toujours présents. Donc si une peur peut très bien avoir été nettoyée, si tu veux, sur le plan éthérique, mais sur le plan physique, elle va rester. Il faut un certain temps pour qu'elle disparaisse. Donc, c'est pas tac comme ça du jour au lendemain. Pour ouais. certaines personnes, c'est du jour au lendemain, c'est clair, hein, parce qu'il y en a j'ai encore eu une personne hier qui m'a dit, waouh, dès le lendemain, j'étais super bien, ça fonçait, etc. Mais quand on a des petits mécanismes, quand on a des mécanismes qui sont ancrés comme ça si profondément, des fois, il faut faire un travail sur soi en présentiel. Ça, c'est des choses que personne ne parle. Et ça, c'est énervant parce que on peut faire autant de séances d'hypnose qu'on veut. Si après en présentiel, C'est on a ça. besoin de faire un C'est travail ça. et qu'on ne le fait pas, Parce que je me dis, jusqu'où est-ce que je vais aller au final? Parce que j'ai juste, enfin voilà, je me dis, est-ce que quelque part j'alimente, je me rassure en continuant ça? Et parce est-ce que que des fois, ça on est m'empêche de travailler? ouais, parce que très souvent, on peut être notre propre interférence, hein. Oui. Mais Donc, du coup, voilà, et je voulais du coup savoir si bah, les résultats enfin si l'hypnose précédente m'a permis d'avancer sur le plan éthérique, si c'est toujours le cas, notamment bah, au niveau des entités que j'avais. mhm. J'ai pas précisé, mais du coup, oui, j'avais une relation toxique que j'ai arrêtée et qui était sous forme d'interférence en fait aussi. La personne était Ok. aussi un de mes interférents. Après, je sais pas si je note tous mes points, si je dis Comme tout. tu veux. Voilà. Après, je voulais juste aussi rajouter un sentiment quand même que j'ai voulu noter, c'était que ce week-end, j'ai ressenti comme une montée d'énergie où je me suis dit, mais je ne suis pas comme ça. Je continue à être dans un petit quotidien rempli de petites choses qui me rendent triste par-ci par-là. Ce petit problème me chagrine. Mhm. Ce truc que j'entretiens Et en fait, je me suis rendu compte comme ça que c'était comme prêter l'attention à quelque chose qui était inutile
et que j'étais bien plus forte que ça. Et ça m'est monté comme ça. Et sur le coup, je me suis sentie presque toute puissante. Et j'étais. Bien, 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 bien. Mais donc, voilà, je voulais savoir. Peut-être. Enfin, voilà, peut-être que ça se poursuit aussi dans les terres. Voilà, c'est des petites choses comme ça, voilà. Mhm. Bien. Qu'est-ce que tu attends de cette session, Marianne? Euh, Bah, j'ai envie de ça. Qu'est-ce que j'attends? Moi, j'attends la prise de conscience un peu. La prise de conscience, j'ai envie quelque part aussi de moi changer la perception de mon mode de vie. Ok. Euh, et je pense que je suis plutôt optimiste parce qu'on est un jour de nouvelle lune. Donc je me dis que c'est pas par hasard. Je pense que les énergies sont là. Donc je suis plutôt optimiste. Mais voilà, c'est à peu près Bien. Ok. ce que je Donc, cherche. parfait. Après, moi, je vérifie. Tous tes points, je les ai là. Santé, vie quotidienne, etc., etc., etc. Ok, parfait. Bien. Alors, si tu es d'accord, on va pouvoir démarrer avec ta session. Je vais juste te demander d'éteindre ton micro, de toute façon, Ouais. après, qu'on puisse démarrer avec Anne-Charlotte. Bien. Ok, Anne-Charlotte. Comment est-ce que tu te sens? Hop. Alors, je pense que tu m'as demandé comment je me sens, puisque Ouais. j'ai entendu sang. J'étais en train de remettre le sang, j'avais oublié de le remettre. Oui, ça Bien. va, ça va, ça va. Ok. Est-ce que tu as besoin d'une adduction ou pas? Euh, Juste un 3, je l'aime Ok. bien quand tu fais les Bien. 3. Alors, on y va. C'est bon. En fait, elle est. Depuis tout à l'heure, elle se présente dans une tour. Alors, on est sur une époque presque onirique. Enfin, on peut pas vraiment donner d'époque. C'est un peu comme si elle était dans une tour un peu en haut de la tour, très très haute, une tour d'argent, et elle regarde au loin. Et on pourrait associer ça à une époque médiévale, si tu veux, Hmm. mais c'est sa partie subliminale. Elle regarde au loin et elle rêve et elle pense et tout est loin d'elle. Et il y a des, tu vois, nous on est en bas de la tour, on essaye de l'appeler et puis elle regarde pas, elle regarde loin. Ok. C'est pas, Qu'est-ce il qu'elle y a pas, regarde? elle s'invente des histoires. En fait, elle est dans le, comment dire, quand elle regarde loin comme ça, tu vois, elle est dans une interprétation onirique des paysages. Mhm. Tu vois, elle va voir les collines, elle va imaginer que les collines peuvent bouger, qu'à un moment, c'était en lien avec des légendes de la Terre. Et puis, elle imagine les feux follets, et puis les fantômes, et puis peut-être que dans sa tour, il y a une dame blanche. Alors ça, c'était important pour elle. Depuis tout à l'heure, il y avait Ok. une dame blanche qu'elle me disait, la dame blanche. Et puis, et puis, euh, et puis, on est évanescente, rien n'est palpable, tout est loin. Un peu, tu sais, comme quand tu t'endors et que tu as l'impression que tout est très loin, mais Oui. tu sais, tu es dans ton lit ou dans ton canapé enfin, pour certaines personnes qui s'endorment devant la télé, et puis tu entends les sons, les bruits, tu es là, et puis c'est une hypnose en fait. Elle est comme hypnotisée par sa propre perception, tu vois ce que je veux dire? Ok. 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 Elle est seule. Pardon. Elle est seule dans cet endroit. Oui, pour l'instant, elle est seule. Ok. Mais elle imagine bien un dragon qui arriverait. Mais c'est un dragon qu'elle maîtrise puisque c'est elle qui le crée par son imaginaire. Ok. Donc tu as le Ok. dragon qui arrive, qui crache du feu quand elle a envie. Puis elle se dit, ah, vraiment, il a l'air méchant ce dragon. Puis à un moment, il dort. Alors elle dit, bah finalement, il est mignon quand il dort. Ok. Tu vois, elle est très évanescente. Très évanescente. Bien. Bien. Elle te voit pas. Entre deux. Elle me perçoit entre deux rêveries, on va dire. Ok. Si tu montes dans cette tour à côté d'elle, comment est-ce que tu te sens dans cet endroit? Tout est lourd. En fait, comme quand tu dors dans un rêve. Tu es dans un rêve. Ok. Tu vois? Comme si tu étais dans du coton, dans un nuage, quelque chose de mou comme ça, là, tu vois?
Comme quand on t'endort les dents, là, tu sais, chez le Oui, tout à dentiste, c'est fait. pareil. Ok, ok. Tiens. Le fait que tu sois à côté d'elle, Ça est-ce la qu'elle te voit choque. mieux? Bah, ça la choque, en fait. Ça fait comme un électrochoc. Ok, Tu sais, c'est comme quand on te secoue, que tu es en train de bien dormir et on te secoue d'un coup, là, où on te verse de l'eau glacée dessus pour le choc, quoi, tu vois. ok. Qu'est-ce que tu fous Tiens, là? C'est ça, en parfait. fait. Tiens. Le fait qu'elle ait eu ce choc-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça crée quelque chose à l'intérieur d'elle? Ou est-ce que Euh, ça change la situation? Est-ce que ça change le décor, on va dire? Bah, disons que quand tu te réveilles vite, t'es pas confortable. Tu vois, il n'y a Mhm, pas de confort derrière tout à ça. fait. Voilà. Elle aurait voulu que j'arrive par son rêve. Tu vois? Ok, En arrivant par le rêve, c'était moins vieux. ok, ok. C'est ça, en fait. Et là, il y a une c'est-à-dire que sa tour, c'est plus une tour d'argent, c'est une tour avec des parpaings, enfin pas des parpaings, mais tu sais, des pierres grises, là. Mhm, Euh, le dehors, il est moins joli, moins rêveur qu'au départ. C'est moins. mhm. On est moins dans un rêve. Voilà. Mais après, elle se rendort très vite, elle repart très vite. Ok, ok. Bien. Donc, ça voudrait dire quoi? Elle s'est déjà rendormie? Elle est entre deux, hein. Disons que là, je suis en train de la toucher pour que le contact fasse, tu sais, comme pas comme un électrochoc, mais pour qu'elle ait conscience qu'il y a autre chose à côté d'elle, quoi. Mais c'est comme si ce contact lui faisait comme on va dire une couette toute duveteuse, là, toute confortable, dans laquelle tu te... Et Bien. elle repart doucement, mais elle repart. De quelle manière elle est connectée à la partie physique? Si elle est connectée. Domaine des pensées. Ok, Les pensées, les rêves. euh, euh, c'est essentiellement ça. ok. Pensée, rêve. Mm. Bien. C'est surtout par le haut de la tête, ouais, effectivement. Ok. Est-ce qu'elle sait, elle, pourquoi on est là? La partie subliminale. Oui, elle sait, on est déjà venu la voir. Bon, voilà, c'est ça en fait. Ok, bien. Elle se trouve bien comme elle est. Oh bah quand t'es comme ça, t'es bien. Ouais. Il y a rien qui. C'est pas que ça t'atteint pas, c'est qu'à un moment, tout est étouffé comme dans du coton, comme tu vois. Mhm. La vraie vie, c'est violent quand même. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est comme si la vraie vie, c'est pas qu'elle n'était pas intéressante, mais il y a une forme de violence, ça fait comme un électrochoc. Moi, quand je suis arrivée, ça a été waouh. Tu vois, la douche froide, c'est Mhm. compliqué. Est-ce qu'elle sait de quelle manière elle vit sa partie physique, pardon. Bah, elle imagine qu'elle la vit comme elle, dans un rêve. Voilà, hein, Mhm. c'est. En tout cas, elle fait tout pour Ok, ok, que ça soit le moins violent possible. bien. Et pourquoi elle ferait ça? Qu'est-ce qui la pousse en réalité à vivre comme ça? À vivre comme ça dans un coton? Mhm, Eh ben parce que c'est confortable le coton. Enfin, c'est confortable d'être dans un rêve. mhm, Tout est mou, tout est mou dans le sens où bah il y a rien qui va trop vite. On est sur des choses qui sont atténuées, les sons, les bruits, les odeurs, les sentiments. Le problème, c'est que la partie physique, elle a des choses qu'elle doit libérer et qu'elle ne peut pas libérer. C'est comme si le coton mis autour, ben, elle ne peut pas sortir, quoi. Ben, cherche ton issue dans du coton, va. tout à fait. Ah, facile, hein. Bien. Quand tu scannes le corps éthérique de la partie subliminale de Marianne, est-ce que tu vois des choses qui ne lui appartiennent pas, Charlotte? Ouais, il y a plein de fils à l'arrière du corps, au niveau du plancher pelvien aussi, enfin, au niveau du bas du ventre. Plein de fils, c'est plein de fils de partout. C'est comme si elle était reliée partout. Alors quand tu as des fils, tu peux pas bouger correctement non plus, tu Mhm, vois. Finalement, le fait d'être dans du coton, c'est confortable pour ça aussi. C'est-à-dire qu'on se rend pas vraiment compte. Et quand je dis ça, tu vois, ça la choque. Elle regarde et ça lui fait hyper peur. Je sais pas si elle a pas peur des araignées d'ailleurs, du coup. Parce que elle aime pas, hein. mhm. Ces Elle aime fils, ils pas. arrivent d'où, Anne-Charlotte?
Ils sont comme reliés au niveau des murs. Alors en fait, tu sais, quand tu es dans le monde réel, la tour, elle est plus pareille. C'est-à-dire que là, c'était une tour d'argent au début, tu vois, avec la Oui, tout princesse à fait. qui regarde au loin, Anne, ma sœur Anne ne vois-tu rien venir, avec des couleurs pastel, des choses comme ça. Mais à l'intérieur de la tour, quand je suis arrivée, c'est comme si les murs avaient été, tu sais, une espèce de suie noire, quelque chose de Mhm. collant, visqueux, pas net. Tu vois ce que je veux dire? Et puis de là, c'est comme s'il y avait eu des milliers de petites araignées qui avaient pu tisser plein de toiles. Ou en tout cas, ça ressemble pas à des toiles, hein, mais quelque chose de gluant, de visqueux, de collant, tu vois, et qui relie les fils à elle directement. Tu vois Ok, ce que je veux dire? Voilà. ok. Ben, comme C'est si elle n'avait pas bougé et qu'on avait mis Tu sais, quand tu laisses longtemps les choses comme ça, il y a des petites araignées qui arrivent et puis qui se disent, bon, si on faisait une petite toile, là, dis donc, ça serait tout sympa. à fait, tout à Ben, c'est un fait. peu Ça ça, en fait. Elle n'a recouvre, pas bougé. exact. C'est ça. Ok, ok. Donc, ces fils sont sur tout le corps, Anne-Charlotte? Ouais, tout l'arrière du corps, les bras, les jambes, le bas du ventre, comme je l'ai dit. Mhm. C'est plutôt sur la zone où c'est pelvien, où c'est vaginal, j'entends pelvien. Ok, Et là, elle m'envoie dans une scène, elle me montre juste un intérieur un peu cosy, années 20, tu vois. oui, Et pareil, plein de toiles d'araignée, comme si cette maison avait été laissée à l'abandon. ok. Je sens qu'il va falloir que tu me fasses des électrochocs de temps en temps, Fred, parce que je fais violence pour me maintenir. Je vois, je le vois. Je vois ça, exact. D'ailleurs, de toute façon, mais tu es dans la tour aussi, donc tu peux sortir de cette tour, hein. Ouais. Sors de cette tour, prends de la distance et tu regardes maintenant, s'il te plaît, Anne-Charlotte, d'en haut. Tu prends de la hauteur et tu regardes dans son ensemble la situation. En fait, c'est un paysage très violent, très. Si moi je sors complètement du jeu du truc, en fait, Exact. c'est un paysage relativement. C'est plutôt dans les tons noirs, rouges, c'est assez sanguinolent. Mhm. Il y a des odeurs, tu sais, le sang a une odeur. C'est comme si, tu sais, on est comme dans un abattoir. Je sais pas comment expliquer, c'est dégueulasse en fait. Sauf qu'elle en a pas conscience en fait. Ok. Et qu'est-ce qui se passe dans cet endroit-là? C'est des mises à mort, hein. Ok. Mise à mort de qui? De quoi? Des parties qui sont là, des parties physiques, des parties comme si on vidait de la substance, les parties subliminales, tu vois, Mhm. et que les parties physiques se retrouvaient jointes à cette partie subliminale, tu vois. Ok. Est-ce qu'à un moment, elle n'a pas tenté, est-ce qu'elle n'est pas fascinée par le fait de pouvoir, je vais dire une bêtise, mais tu sais, il y a des personnes qui parfois font des petites traces et puis regardent le sang qui coule, ou tu vois, Mhm. on est sur cette notion-là. Alors, je sais pas si ça lui parlera ou pas, j'en sais rien, mais c'est comme s'il y avait cette sensation-là derrière, tu vois, Ok. Bien. en lien avec des. Alors, j'ai un trou de mémoire, je sais plus comment ça s'appelle. Tu sais, quand tu taillades les veines un peu, mais pas Clarifier. forcément. Ouais, comme une scarification ou une mutilation, voilà. Bien. Dans cet endroit, maintenant, quand tu vois les choses d'en haut, est-ce qu'elle est toujours seule ou il y en a d'autres? Il y a d'autres personnes avec elle. On a d'autres. On a d'autres consciences aussi, on a Mhm. d'autres perceptions éthériques là-dedans. Ok. Sauf qu'ils n'ont pas tous leur même. Il y en a qui s'imaginent dans des maisons, il y en a qui s'imaginent dans la forêt. Tu vois, on imagine une forêt avec des petits elfes, des choses comme ça. Et en Ok. fait, c'est comme si c'était une plante carnivore, tu vois. Euh, la petite maison, c'est pareil. C'est comme la tour, ça rejoint beaucoup la tour. Tu vois, sauf que on voit pas plus loin que le bout de sa porte. Mhm. Enfin, c'est très. On est sur des conceptions oniriques, vraiment. Ok. C'est dans le domaine du rêve. Ok. Parfait. Bien. Alors, j'aimerais que l'on puisse faire quelque chose. Tu gardes toutes ces informations, Anne-Charlotte, comme si elles étaient figées sur un écran de télévision et on va y retourner. Par contre, j'aimerais qu'on remonte le temps et qu'on aille voir un petit peu ce qui s'est passé. Marianne a fait déjà 2 sessions, d'accord, avec une autre équipe. Peu importe avec qui c'est, on s'en fiche de ça. Mais j'aimerais que tu vérifies ce qui s'est passé lors de la dernière session, qui, si je me souviens bien, était au mois de novembre.
on est sur la vision féerique qu'elle peut avoir de la chose, en fait. Mhm. Alors, c'est pas une critique, hein, Non, non, non. c'est comme si elle avait réussi comme là, tu vois, à un moment, je te disais, si je remonte pas, je vais me laisser endormir dans cette conception-là. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est comme si on partait dans cette vision un peu rêveuse, rêverie du Mhm. truc avec des concepts. Alors oui, on a des entités, oui, on a euh, des messages, il y a des choses, mais ça reste toujours très évanescent et très loin. Tu vois ce que je Ok. veux dire? C'est comme s'il n'y avait pas de choses concrètes. Alors, c'est pas une critique, c'est juste Non, qu'à un non, non, moment, non. c'est comme si on s'était attelé à la forme et pas au fond. Ok. Alors, je ne sais pas si ça lui parlera ou pas, mais c'est comme si à un moment, tu vois, tu vas pour te faire un scanner et en fait, on fait une photo, quoi. Ok. Et on te dit en regardant la photo, oh, bah, sur la photo, tout va bien. Bah ouais, mais on est là pour un scanner parce que visiblement, elle s'est fait super mal, elle est tombée, elle a les os broyés, j'en sais rien, et on veut faire un scanner, voir ce qu'il y a dedans, quoi. Ah non, mais sur la photo, ça va, regardez, les angles sont bons. Non, non, moi, je pense que tout va bien. Ok. Tu vois, c'est ça en fait. C'est pas, on n'a pas parlé le même langage. C'est comme si elle parlait pas le même langage que les personnes qui ont fait cette session. Alors c'est pas une critique, Non, c'est non, juste non. qu'à un moment, quand on n'a pas le même langage, on se fait pas comprendre Tout à et que fait. l'équipe qui a fait, sans aucune critique non plus, parce qu'après tout, on fait bien. Nous, ça se trouve, on fait des choses et puis qui correspondront pas à d'autres personnes. C'est légitime si Oui, tu oui, tout veux. à Hein. fait. Tout est Tout à fait. légitime, mais c'est comme si là, on s'était attelé à la photo en disant oui, oui, tout va bien, tout va bien. Alors, je sais pas si Ok. ça lui parlera. J'aimerais que tu regardes comment elle était, comment son corps éthérique était à la fin de la session du mois de novembre. Mais moi, elle me montre qu'une photo. On Ok. est sur une photo. Elle me montre une photo. Où elle est comme ça, certes, elle se montre comme si on voulait faire une photo aurique, tu vois, voir comment, au niveau de l'aura, comment ça se passe. Mais c'est pas ça qui va nous intéresser. Enfin, en Tout à fait. l'occurrence, ok, Tout à une fait. photo aurique, super. Alors, si t'es triste, tu auras une photo qui va être plutôt avec des vibrations tristes. Si t'es gay, tu auras des vibrations plutôt énergiques. Bah, c'est pas ça qu'on demande en fait. Enfin, là, en tout cas, ce qu'elle me montre, moi, ça me plaît pas. Alors, tu sais, là, ça l'embête un peu. Elle se dit, mince, c'est pas ça que j'aurais dû montrer. Alors, tu vois, elle cherche qu'est-ce qu'elle peut me montrer pour me satisfaire, quoi, au niveau de la Ok. session. Je Après, suis en train de t'expliquer. après chose, chose que peut-être que la partie subliminale ne sait pas, parce que là, elle te dit, elle cherche ce qu'elle pourrait me montrer, mais en réalité, c'est pas elle qui devrait montrer, c'est nous qui devons aller chercher. Ça la rassure quand tu dis ça parce qu'elle se dit, ouf, enfin, c'est comme si elle se sentait pas les capacités de le faire. Parce que si moi je suis fatigué, épuisé, et que tu me dis, bon, allez, viens, on va courir, puis je te dis, ben non, je suis épuisé. Puis tu me dis, bah, pourquoi est-ce que tu es épuisé? Moi, je vais t'expliquer mon pourquoi, mais si ça se trouve, mon pourquoi n'a rien à voir avec la réalité. C'est toi qui dois aller chercher pourquoi réellement je suis épuisé de ton point de vue. Mm. Non? Bah, là, en l'occurrence, ouais, 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 aussi, hein, c'est Quand juste, on hein, fait c'est juste. les séances d'hypnose, c'est bien nous qui allons chercher l'information, hein. Sinon, Ah bah oui. Sinon, si on attend que la partie subliminale nous montre les choses, c'est un petit peu, et là, je vais m'attirer les foudres, c'est un petit peu comme si on était juste un canal. Un peu, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on est branché juste comme ça et on regarde d'une manière très loin, très éthérée. Alors j'entends hein, que dans cette conception-là, dans ce monde-là, il y a des choses qui vont rassurer, des choses qui vont faire plaisir à entendre. Il y a des choses hein, qui peuvent Mhm. correspondre et c'est bien, c'est bien. Mais c'est vrai que quand on va regarder plus, parce que là, je suis en train de lui montrer moi ce que je vois par mes yeux sur son corps éthérique en fin de session. Et là, c'est plus la même. Là, elle a un électrochoc. Elle est choquée. Elle dit, mais pourquoi? Parce que les fils que je vois à l'extérieur, ils sont aussi à l'intérieur, comme je t'ai dit. Tout à fait, tout à fait. Et ça empêche de respirer, et ça empêche d'être bien, et ça tracasse de l'intérieur. Et ça fait que c'est tellement un embrouillamini qu'à un moment, les émotions ne peuvent pas sortir librement. On ne voit pas les choses de la bonne manière. On peut avoir des... Moi, j'ai de douleurs au niveau du bas du ventre. Il y a des choses qui ne sont pas logiques. Au niveau du cœur, il y a des choses... C'est comme si les fils s'étaient un tout petit peu ouverts au niveau du cœur, mais le cœur est quand même pas libre de penser et de réfléchir comme il est. Il ne faut pas oublier que le cœur a des neurones, les poumons, les Tout à intestins. fait. Euh, et en fait, là, elle est en train de prendre... Il y a une prise de conscience de la partie éthérique qui se dit, c'est le bordel.
c'est le bordel. Bien. Mais c'est bien parce que quand c'est le bordel, ça veut dire qu'on peut mettre de l'ordre. Mais la partie physique, elle a besoin de prendre conscience qu'à un moment, ce bordel-là, ben, il va falloir qu'elle s'y mette aussi parce qu'on ne peut pas rester, parce que c'est agréable de rester dans une... Même si c'est inconfortable, c'est inconfortable. Tu vois Tout ce à que... fait. Je devrais le faire. Ouais, je devrais le faire. Ouais, ouais, ouais. Un peu comme quelqu'un qui te dit bonne résolution, je vais me mettre au sport cette année. Ouais, je vais me mettre au sport. Ouais, ouais. Je devrais, hein. Je devrais me mettre au sport. Ouais. Ouais, ouais. Bah, je vais m'enfiler le pot de Nutella et puis je devrais me mettre au sport. Mais c'est Bah, je normal, vais me mettre devant il faut le Netflix finir avant de et je vais faire me mettre au avant de sport. commencer le sport, c'est Mais oui! normal. Tu vis déjà. Ah, t'es vilain! Et puis le Oh, canapé, il est quand même vachement confortable. Ouais, mais je devrais me mettre au sport. Et un, et deux. Ah, je vais me mettre au sport. Ah, je suis bien, je vais me mettre au sport. Oh, je vais me mettre au sport demain, 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 demain. Et ça repart, tu vois? Et en fait, c'est ça. bien. Mais Et à comme un je moment, la partie dis à physique, elle a Marianne un au rôle à départ, jouer. il y a un travail à faire en présentiel quand il y en a besoin. C'est clair. Elle... Alors, la partie éthérique, elle se marre quand même. Elle rigole parce qu'elle reconnaît certains, on va dire certains travers. C'est pas le terme que j'aurais employé de base, mais ouais, certaines scènes où elle se dit, ouais, je me suis laissée endormir. Elle reconnaît certaines choses et ça, c'est bien, tu vois. Exact, exact. Parce que Parce que- ouais. Parce qu'en plus, la partie physique, donc, elle a son rôle à jouer, ça on le sait. Mais également, tu me disais que, en plus, au-delà de ça, tu avais la partie subliminale quand même qui lui envoyait des informations du cocon, de la ouate, etc. Donc, si déjà physiquement, et ça on le sait, c'est compliqué pour tout le monde, hein, ça, l'exemple que tu as donné, c'est c'est flagrant pour tout le monde. Je vais me mettre au sport. Combien de personnes, le 1er janvier de chaque année, se disent, cette année, je me mets au sport? C'est ça. Ah oui, il faut le faire pendant 15 jours, 3 semaines, un mois, et puis après, j'ai trop de travail, je suis fatigué, j'ai pas le temps, Ouais. ça ferme trop tôt, ça ouvre pas suffisamment tôt le matin, etc., etc., etc. Tu te trouves 1000 excuses. Ouais. Donc, et en plus, si tu as ta partie subliminale qui t'envoie cette sensation de watt, de coton, et qu'elle te dit reste là-dedans parce que c'est là qu'on est le mieux, Oh bah, oui, on est bien là. Oh là là, regarde comme ça c'est- là. Oh, je suis bien, moi aussi, je vais pas bouger. ça devient compliqué, on va dire. Non, 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 vas-y, fais ta session, moi je dors. Donc oui, en effet, la partie physique a un rôle à jouer, mais elle n'était pas vraiment soutenue par la partie subliminale pour lui bouger les fesses, comme on dit, hein. Ouais, la partie subliminale, elle se rend compte que là, il y a un rôle qui n'a pas été pris, effectivement, et qui n'a pas Bien. été joué. Il y a un énorme vide de ce côté-là, c'est-à-dire que c'est comme si la rêverie, comment te dire, si tu représentes sur un disque comme ça, en fait, la partie rêverie, elle fait quoi? Elle fait à peu près du 15% sur la totalité du truc. Et en Ouais, fait, c'est comme si elle avait été projetée que à l'intérieur de ça et que tout le réel qui était autour avait été occulté. d'accord, d'accord. Tu vois? Et là, il y a une prise de conscience, un peu comme quelqu'un, tu sais, avant d'apprendre à lire les mots, c'est juste quand tu les vois écrits, c'est juste des dessins en fait. Et puis à un moment, tout s'éclaire, tu vois? Exact. Et ben c'est ça, Ok, voilà. ok, ok. Bien. Alors, c'est important que la partie subliminale se rende compte de ce qui s'est passé réellement et du fait qu'il est peut-être temps de réagir. Ça tremble, hein. C'est violent, c'est-à-dire que ça fait des sensations de frissons. Je pense que Marianne, elle doit ou les ressentir physiquement, c'est pas possible parce que il y a plein de frissons, il y a plein de prises de conscience, il y a plein de choses qui arrivent derrière et c'est transmis directement en partie physique, hein. C'est Bien, en train de décristalliser des choses là. bien. Alors, j'aimerais qu'elle nous montre quand même, dans un premier temps, pardon, qu'elle appelle ceux qui sont à l'origine de ce qu'elle vit en ce moment. Donc de ses fils, etc., tous ceux qui interfèrent directement avec elle. On est sur une énorme araignée. Mhm. Une énorme araignée avec des dessins dessus. Elle a un dessin de scorpion. Elle a c'est un scorpion, c'est une araignée. Un scorpion, ça tisse pas de toile. Non, moi je pense pas. Une araignée avec un dard. Un seul ADN ou plusieurs, Anne-Charlotte? Écoute, j'ai tendance à te dire un seul ADN, mais vraiment, ça ressemble à une araignée. Ouais. Euh, ouais, ouais, on dirait enfin, entre l'araignée et le scorpion, mais je vois qu'un seul ADN, Fred. Alors Ok. attends, on va prendre de la distance.
Ouais, non, c'est un double ADN, mais c'est comme si c'était. C'est comme si c'était logique. C'est comme si c'était le scorpion qui est au-dessus, si tu veux. Il est là pour la mise à mort. Tu vois? Ok, L'araignée, elle est là déjà pour se repaître, pour mettre les fils, pour le bordel. Et le scorpion, lui, il est là pour la mise à mort. C'est lui qui met à mort tout le reste, en fait. ok, Pour pouvoir ensuite sustenter tout le reste, en fait, tu vois. bien. Lui, ça lui plaît, les mises à mort, en fait. J'étais en train de vérifier araignée avec un dard. Il y a des araignées qui ont des dards. Ah, bah, c'est ça. Mais comme un aiguillon, tu sais, comme un scorpion. Ouais, ok, bien. Elle est la seule à s'être présentée? Oui. Bien. Comment est-ce qu'elle réagit, la partie subliminale de Marianne devant cette araignée? Bah, déjà, l'araignée, elle aime pas, hein, on va être clair. Mhm. C'est pas le genre de truc qu'elle va adorer. Et le fait de voir cette queue en plus qui pique, qui met à mort, il y a une notion de malaise derrière. C'est presque, on rejoint l'univers d'Alice au Pays des Merveilles avec la Reine Rouge, tu vois. Mhm. Ok, C'est bien, sanguinolent, c'est violent, c'est... tout Ouais. à fait, tout à fait. Est-ce qu'elle était consciente que cette araignée faisait partie de son environnement? En fait, elle n'était pas consciente physiquement, si tu veux, mais il y avait quand même quelque chose en lien. Ça lui Ok. parle. Voilà. Alors j'aimerais que l'araignée maintenant explique à Marianne ce qu'elle veut d'elle, ce qui l'intéresse d'elle. Déjà, elle a servi, je pense qu'elle a dû le sentir, d'incubatrice ou il y a dû y avoir quelque chose de cet ordre-là, puisqu'il y a quelque chose en rapport avec le bas-ventre. Mais là, le bas-ventre est vide, il n'y a que des fils. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Exact. Pourquoi qu'il n'y a que des fils maintenant, Anne-Charlotte? Parce qu'elle a récupéré ce qu'elle avait récupéré, l'araignée. Elle n'est pas Ok. folle, elle savait qu'on allait faire aujourd'hui la séance. Je ne sais pas si elle a eu la sensation à un moment que des choses partaient de son corps là, ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose, ou est-ce qu'il y a eu. Tu vois, c'est comme si. Elle a eu il y a quelques jours de ça, je crois quelques semaines, je ne sais plus trop, mais il n'y a pas très longtemps de ça, elle s'est rendue compte qu'elle avait des pensées qui étaient tournées vers des choses négatives, mais qui n'étaient pas si dramatiques que ça. Et il y a une partie d'elle qui a pris conscience en se disant, mais moi, je peux dépasser tout ça, je suis plus forte que tout ça. Et elle me dit, quand j'ai pensé ça, j'ai senti en effet, waouh, que j'étais en train de me libérer. Ouais, c'est ça. C'est comme si l'interférence perdait du jus, enfin perdait de l'énergie quand elle a eu pris conscience de ce qui se passait, en fait. Ok, Tu sais. ok, bien. Autre chose par rapport à l'interférence, Anne-Charlotte, de quelle Euh, manière elle agissait sur Marianne également? Donc comme incubatrice, ok. Incubatrice, ça veut dire que, tout ce qui a été incubé, je ne sais pas si ça se dit comme ça, euh, est arrivé à terme ou pas? non, 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 non. Ça a été retiré précocement, mais rapidement, parce Ok, qu'on ne voulait pas que nous on interagisse dessus, quoi. ok. Quel impact ça avait sur la partie physique, Ça lui le prend fait? énormément d'énergie, ça plombe. On a l'impression d'être très lourde, surtout dans le bas-ventre. Mhm. Tu vois, des lourdeurs dans le bas-ventre, ça peut tirer, un peu presque comme une femme enceinte. Tu vois ce Ok, que je veux dire? Ou ça tire parfois un peu en bas, là, comme ça, là. C'est ouais. un peu sensible, un peu douloureux. Et puis, donc ça. euh, et puis, tu sais, quand. Je sais pas comment on peut dire. Le fait il y a une notion de, on veut garder parce que malgré tout, on a cet instinct maternel qui est là, c'est-à-dire qu'à un moment, euh, si tu sais que c'est là, que ça soit de toi ou pas, il y a malgré tout cet instinct qui a été développé chez Marianne, c'était je veux que ça parte, mais je veux pas que ça parte. Ok, Tu vois? Malgré tout, c'est à l'intérieur, il y a une notion de responsabilité. Si c'est à l'intérieur, c'est que ça nous appartient, c'est qu'il faut faire attention. Il faut ok, être précautionneux, tu vois? ok. Et là, c'est parti parce que ça se sentait que de toute manière, nous, on n'aurait pas fait de enfin, on n'aurait pas tué, bien sûr, ce qu'il y avait à l'intérieur, parce que ça ne nous appartient pas, Tout à fait. mais ça sentait bien qu'il valait mieux le faire dans de bonnes conditions plutôt que rapidement comme on l'aurait fait nous, en fait. Ok, ok. Voilà. Autre impact sur, sur sa partie subliminale et sur la partie physique? Le fait d'incuber ou les Pardon, fils ou tout, oui, autre chose. Pas forcément le fait d'incuber, mais le reste, les tout fils, est etc. Quel ralenti. impact ça a sur la vie de Marianne? Ben, ça ralentit.
déjà, elle n'est pas libre de ses mouvements. C'est comme si à un moment, tu sais, quand on observe des situations inconfortables, alors comment t'expliquer? C'est comme si, je vais dire une bêtise, tu prends le café avec une copine ou un pote tu te dis, putain, mais on n'a plus du tout la même manière de penser, puis t'es mal à l'aise, t'es pas bien. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui t'oblige à y revenir. Ok. Tu vois? Parce que t'as pas le courage, t'as pas le fait de poser des actes dans le présentiel en disant, écoute, là, je suis désolée, mais on n'a plus la même envie de penser, de parler. Et en fait, quand l'autre parle, ça te pollue presque de l'intérieur, ça t'embête, t'es pas bien. Ça peut arriver, c'est Tout à normal, fait, c'est tout à légitime, fait. on évolue tous Exact. différemment. Et puis, il y a des fréquences incompatibles. Et c'est comme si dans cette incompatibilité, bah, malgré tout, c'était un confort inconfortable, toujours. Tu vois ce que je veux Ok, dire? exact. C'est-à-dire qu'on sait que l'autre personne, elle est là, coûte que coûte, vaille que vaille. Euh, c'est un peu le biais, alors relation toxique, oui et non, mais tu vois, c'est difficile de se libérer de ça. Ok. Voilà, c'est des lourdeurs en fait, des lourdeurs dans la vie, des lourdeurs de pensée. On a envie de faire les choses différemment, on a envie de manger différemment, on a envie de changer de métier, on a envie de changer d'endroit, on a envie de faire des choses. Mais tout est très lourd, tout est très lent et puis on peut pas. Voilà. Ok. Ok. Tiens. Alors, on va reprendre, si tu es d'accord, les points de référence de Marianne, et puis après, on ira voir un petit peu d'où elle arrive, cette interférence. Alors, elle nous dit, hop là. J'ai fait 2 sessions d'hypnose régressive en avril, puis en novembre. La deuxième session a montré que j'avais encore une interférence que l'on n'avait pas traitée entièrement pendant la première session. Cette troisième session est donc là pour vérifier que tout se passe correctement. Sentiment que quelque chose n'a pas été achevé pendant la dernière session. Je l'avais exprimé, mais les 2 personnes qui se sont occupées de moi n'ont pas vérifié mon ressenti en me disant simplement que tout allait bien. Les semaines qui ont suivi, je me suis senti très mal et apeuré. Beaucoup de signes de, beaucoup de signes de Richard événement perturbant. Ok. De Si quoi? beaucoup de signes de Richard. Alors, je ne sais pas ce qu'elle veut nous dire avec ça. Ah, Richard, ça doit être quelqu'un qu'elle connaît peut-être. Oui. Donc, ah, je pense que ça doit être son ancien petit ami qui était, qu'elle me disait qui a été un petit peu polluant, qui avait une interférence comme, plus ou moins comme elle. Hmm. Je pense que c'est ça. Après, tu peux remettre ton micro, Marianne, si c'est pas ça. C'est une histoire très lourde. C'est un homme qui m'a violée pendant 3 ans. Euh, du coup, il était plus âgé que moi. Il avait la soixantaine. C'était un médium qui c'était presque quelqu'un qui s'était prétendu. Et donc, je me suis attachée à lui et je me suis prise sous une emprise, etc. Et après la session, j'ai vu plein de signes où je voyais son prénom partout. Du coup, je flippais de ouf. Je flippais beaucoup. Voilà. Et je vais pas trop en dire plus sur ce qui s'était passé. Non, 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 Pour non, pas non, trop non, non, non. influencer, mais On va voilà. aller travailler là-dessus, on va les dégager tout ça aussi. Ok, tu peux renlever ton micro, merci. Donc, événement perturbant. Si possible, j'aimerais savoir quelles sont toutes les personnes qui sont liées directement à ma sphère énergétique. Alors, on va aller voir tout ça. Oui, après, on ira faire, si tu es d'accord, Anne-Charlotte, on ira couper tous ces liens qui doivent être restés encore avec cette personne. Bah, disons que c'est lui qui entretient ça, hein. Ouais. Il y a des personnes qui sont pas forcément clean, hein. Je suis désolée de le dire. À un moment, sexe, argent, pouvoir, c'est une réalité, hein. C'est-à-dire Tout qu'il y en à a qui fait. ne vivent que pour ça, hein. Ah oui, oui, c'est clair, c'est clair. Vive ce monsieur le médium, hein, quand même. Si tu savais, Fred. Il y en aurait des histoires à raconter. Ah ouais. Bon, de toute façon, il y en a même encore une, tu vois, hier, qu'une d'une nos clientes qu'on a faite et qui était hyper contente, très, très, très contente. Et ça fait quelques jours qu'elle me courait après parce qu'elle voulait me parler de quelque chose qui la préoccupait. Quand je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit, ouais, je suis vachement en colère avec moi-même parce que quand j'ai fait la session après, j'étais hyper bien. Pendant un mois, je volais et j'ai été voir quelqu'un et de nouveau, elle est plombée. Et quand elle m'a parlé de l'hypnose, il lui a répondu, ce n'est que du pipeau et c'est de toute façon illusoire. C'est bien.
C'est bien. Au moins, ça lui montre la réalité. Je veux dire, il n'y a pas que Marianne hein, qui a été Non, non, abusée ah par non, ce genre non, de non, non, non. personnes. Je connais bien le problème. Personnellement, je le connais aussi. Donc, je sais de quoi il retourne, je sais de quoi sont capables ces personnes-là. Donc, c'est sans pitié hein, que Ah j'agirai là. mais oui, moi tu sais où j'habite, il y en a un qui fait de l'hypnose et moi j'ai eu plusieurs de ces patientes hein, qui sont venues me voir, dont une la dernière qui me disait mais je suis sous son emprise quoi. Hmm. Elle était obligée d'aller le voir, il la faisait même venir chez lui, dans son habitation, en lui disant j'ai des tests à faire, il faut que je teste de nouvelles techniques, etc. Et puis il la faisait payer. Il la faisait payer. Non, Donc, mais bah, voilà tu... quoi. Et puis il y en a plein d'autres, hein, parce qu'en plus, quand tu es dans un engrenage comme ça, elle en a rencontré une autre qui lui fait une séance d'hypnose et qui lui dit, bon, maintenant, je vois que vous avez de bonnes connexions. Donc, du coup, la séance d'hypnose, elle n'était pas pour elle, elle était pour l'hypnothérapeute qui lui a posé des questions en lui disant, bah, j'ai tel et tel problème dans ma vie, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce que je peux faire, j'ai tel projet, est-ce que ça. Donc, la nana, du coup, elle a payé sa séance pour aider l'hypnothérapeute. Tout va bien. Donc, top. En attendant, tu vois, on a fait quand même du bon boulot. Parce que quand elle est venue me voir et je l'ai revue il y a 3 4 jours de ça, la première séance, on l'avait fait il y a 7 8 mois de ça, bah, elle me dit, je suis tranquille parce que je ne pense plus à eux. Donc, Très bien. elle a récupéré ses pleins pouvoirs et elle est C'est parfaitement bien. bien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Exact. Mais il y en a Ouais, c'est beaucoup bien. comme ça, en effet. Donc, nous, on travaille dans l'illusion, hein, d'accord? Donc, mets-toi ça dans la tête. Ça fait rire Marianne d'ailleurs, tu vois. Ouais. Non, non, c'est intéressant parce qu'elle a de très belles perceptions, Marianne, et c'est quelqu'un qui est sensible. Donc forcément, quand tu vas endormir les perceptions, quand tu vas endormir tout ça, à un moment, elle va même plus se faire confiance. C'est-à-dire qu'elle va se dire, mais oui, effectivement, je ne suis rien face à ça. Il y avait vraiment une notion de destruction de la personnalité, de la confiance en soi, qui a été derrière, au-delà de tout ce qu'elle a pu Tout à subir fait. Tout à en fait. termes de violence sexuelle. Parce que même dans ses rêves, il doit y avoir des agressions dans les rêves. Elle a des choses comme ça qui arrivent. C'est pour ça que j'ai des choses au niveau du bas-ventre, en lien direct avec l'interférence et par rapport à ce qu'elle vit, enfin ce qu'elle a vécu en tout cas. Exact. Après, de toute façon, l'interférence, elle devait jouer là-dessus, hein. Si elle l'utilisait en tant qu'incubatrice sur le plan physique, on allait jouer là-dessus, hein, ça c'est clair, hein. C'est exactement Et, ça. bien, on avance. On avance. Mes points. Sentiment que mes hypnoses régressives, pardon, n'ont pas traité l'essentiel du problème. On en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que là, on est vraiment resté sur la version onirique de la chose, sur la version éthérée, évanescente. On n'est pas allé dans le scan de la chose. C'est pas une critique, c'est juste qu'à un moment, il faut pas. C'est pour ça que je veux pas entendre les points de session parce que Non, non, sinon, tout je à peux me fait. laisser influencer et rester sur l'extérieur de la chose. Exact. Alors que quand on part free, c'est-à-dire qu'à un moment, je la connais ni Dave ni d'Adam, Tout Marianne, à fait. et c'est plus simple quand. C'est ça qu'il faut. Après, c'est difficile, hein, c'est une question de confiance. Dieu merci, j'ai été bien encadrée. Enfin, je veux dire, voilà, on travaille ensemble, j'ai une confiance absolue. Je sais que tu vas savoir me recadrer sur les points importants. Et voilà, mais c'est vrai que il faut vraiment, le plus simple, c'est de partir free, parce que comme ça, on n'a vraiment pas en idée ce que va penser la personne et on ne se laisse pas influencer. Exact. Exact. Il y en a Et très le scan est plus simple. Hein. Il Le n'y en a pas scan est beaucoup plus qui simple. le Hein. font, hein. La majeure partie, ils écoutent les points. Mais ça peut se comprendre parce qu'on a peur de se planter. Et moi, la première, hein. Je veux dire, Ouais, mais j'étais bon, pas fière au départ. Hein. tu sais, vaut mieux se planter que d'être dirigé déjà sur des choses que en plus, la personne nous explique ses points avec sa partie consciente. Donc, elle nous amène consciemment dans une direction qui n'est C'est pas ça, forcément c'est la pour ça bonne. que je ben voilà, c'est pour ça que je veux pas tellement entendre le Qui n'est pas truc en fait. forcément la bonne. C'est pas que je veux pas, il y a pas, c'est pas, c'est vraiment qu'à un moment, je sais que il va y avoir des choses superficielles qui vont être données et dans lesquelles je peux m'engouffrer alors qu'il y a peut-être Tout à d'autres fait. choses plus importantes à donner derrière en fait. Donc, elle nous dit aussi quel résultat concret suite à mon hypnose régressive précédente. Censé être résolu, réconciliation énergétique féminin-masculin, purification des mains, quitter une entité diabolique. Alors je suis désolée, mais je n'ai pas Qu'est-ce que ça compris le sens de la question, mon Fred. en le lisant, je l'ai compris. C'est très clair. C'est Ah, c'est très clair. je te remercie. Oh que c'est bon de savoir que ça a été clair pour toi. Je-
c'est très clair. Vous ne voyez pas ce que ça veut dire. Elle devait résoudre les problèmes de quitter l'entité diabolique, purification des mains et se réconcilier avec son énergie féminine et masculine. Et après, Marianne veut nous dire quelque chose aussi, parce que j'ai vu qu'elle a levé le doigt comme à l'école. Donc vas-y, Marianne. J'ai le problème de travailler dans une école. En fait, l'entité s'appelait Diablo. Ah, ok. Et selon l'hypnose régressive précédente, c'était la partie éthérique de Richard, en fait. Et donc, il la voyait comme quelqu'un qui me perturbait aussi dans l'éther. Voilà. Oui, enfin, on est quand même sur une conception très loin de ce que nous, on est en train de te donner comme info, ma belle. J'espère que ce qu'on va te donner va pas te perturber plus que ça. Enfin, si c'était que du vent, finalement, parce que j'ai l'impression que c'était qu'ils ont répondu à ce... Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont été influencés justement par ce que je leur ai dit, ouais. D'accord. Alors, parce que je ne réfute pas le fait qu'à un moment, l'interférence ait agi de la même manière sur Richard et sur toi. C'est-à-dire qu'en fait, on a forcément, quand tu attires, c'est un peu le principe des aimants. On va redire la chose. En fait, quand tu charges des aimants à une certaine fréquence, ils vont s'attirer, en fait. Seulement, s'il y en a un qui change de fréquence, ben, il va se repousser. S'il met la fréquence inverse, il va repousser. C'est légitime. Là, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que les interférences que vous avez, elles étaient compatibles. Donc, son interférence a nourri la tienne et la tienne nourrissait la sienne. Donc, tout allait bien, dans le meilleur des mondes. Sauf que toi, ben, à un moment, ras la casquette, on se rend compte des choses, même si on est un peu dans cette ouate, un peu dans ce truc où on se dit, mince, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on se réveille, on fait appel pour être libéré de ça, en fait. Et c'est vrai que de soi à soi, c'est compliqué d'être son propre thérapeute. Donc, j'entends que les réponses, tu vas les chercher effectivement chez des personnes qui vont avoir plus de compétences pour toi. Sauf que dans l'interférence que j'ai en face de moi, quand tu parles de Richard, parce que là je l'ai du coup, hein, il est avec le truc, effectivement il a interféré par cette espèce de truc là que je vois d'araignée scorpion qui est en face de moi, mais c'est pas sa partie à lui qui vient te perturber, c'est l'interférence qui agit sur toi. Sachant que lui est soumis à la même. Donc forcément, c'est normal les signes et tout ce que tu avais pu voir et tout ce que tu as pu imaginer, recevoir. Enfin, je veux dire, tu es directement connecté à ça. Alors oui, il y a peut-être un travail qui a été fait parce que ça, je ne peux pas en attester puisque je n'ai pas l'information première de comment vous étiez connecté avec Richard. Donc, je pense qu'il y a déjà eu une scission au niveau des liens. Il y a dû y avoir certains liens qui ont été coupés à cet endroit par rapport entre Richard et toi. Mais par contre, l'interférence vous rejoint toujours tous les deux. Puisque l'interférence, moi, elle est toujours là. Et elle s'appelle pas Diablo, celle-là. Hein. Diaboletto. On va même pas lui demander comment elle s'appelle. On s'en fout complètement. Bien. Mais par contre, c'est quelque chose de très agressif. C'est quelque chose qui met à mort. C'est-à-dire que tant que toi, tu n'es pas complètement détruite, que ce soit psychiquement, physiquement, éthériquement parlant, ça va s'acharner. C'est quelque chose qui ne lâche pas. Fred, je vais faire comme à l'école aussi. J'ai envie de faire pipi. Va faire pipi. Je suis désolée. Pardon, mais c'est lié directement à tout ça. Et bon, j'arrive pour une seconde. Vas-y. Bien. Donc, tranquille là-dessus, Marianne. De toute façon, je vais te dire une petite chose. Peu importe si le travail avant a été fait correctement ou pas, le principal, c'est qu'il soit fait correctement maintenant. Oui, exactement. C'est le plus important. Après, si tu as suivi mes vidéos et que tu me suis un petit peu, tu sais très bien que je me bats toujours par rapport aux apprentis sorciers. Oui, et moi-même, justement, je veux... dès que je vois des vidéos, je me dis, mais c'est pas vrai! Et après, je me dis que si, en fait, c'est une déconstruction qu'il faut avoir. Et il y a un peu de plaisir, des fois, comment dire? Bon, on reste dans le confort, un peu.
l'idée que c'est plus confortable de se sentir comme ça plutôt que de faire des choses. Oui, et puis le problème, c'est que tout le monde fait tout et n'importe quoi. Donc, je me bats je me bats suffisamment là-dessus aussi, parce que j'en ai marre que les gens aillent vers des personnes qui font tout et n'importe quoi. Après, moi, je peux me tromper aussi, hein, ça m'arrive, hein, certainement. Mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Je veux dire, il y a des critères à respecter, et c'est le plus important, hein. Mm. Bien, ok. Excusez-moi. Ça va, tu te sens plus légère? Oh, mais c'était trop primordial. Mais en fait, tout touchait à la zone du bas-ventre. Et du coup, j'avoue qu'à un moment, comme je me connecte, je te dis pas. Bien. Alors, on repart, Anne-Charlotte. Ouais, c'est parti. Bien. Tu refermes les yeux et tu te reconnectes à cette scène où tu as cette entité, Richard, la partie subliminale de J'ai la Marianne, triangulation, c'est bon. exact, et tous les liens qui étaient entre eux, hein. Mm. Et tu disais que cette entité ne lâche rien. Ah non, ah non. C'est quelque chose qui est à la fois très agressif, c'est une proie, donc on la lâchera pas. On est sur des... Ça a posé des jalons, c'est pas pour rien. L'araignée, ça endort, tu vois, à un moment, quand ça te pique, ça t'endort, etc. Sauf que tu as aussi le venin plus puissant du dard qui arrive derrière. Enfin bon, elle est sans cesse dans le contrôle de ce que va faire la partie éthérique et la partie physique de Marianne. C'est comme si même par certains côtés, je pense que Marianne a dû faire certaines choses. Elle se voit faire les choses, mais elle ne peut pas faire autrement que de les faire. Je ne sais pas si elle lui parlera, mais en tout cas, c'est ce qui m'est donné. Ok. Un petit peu comme si tu te sens poussé à faire quelque chose. Tu sais que c'est pas bon pour toi, mais tu le fais quand même. Ben, c'est ça, tu vois. C'est comme si à un moment, tu te dis, mais qu'est-ce Un que petit je fais? peu. Comme en mode automatique. Ok, un peu comme avec cette personne, hein. Si elle allait chez lui, elle devait bien se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, mais elle le faisait quand même, hein. C'est ça. Mais ça touche aussi d'autres domaines. Elle ne me donne pas encore toutes les indications, mais ça doit toucher aussi d'autres domaines où à un moment, elle fait de manière automatique. Puis elle se dit, mais pourquoi est-ce que je fais ça comme ça, quoi? Bien. Elle nous dit aussi, est-ce que je me crée des croyances pour rester sous entité? Pourquoi je reste à chaque fois dans cet état de certitude d'être interféré après chaque hypnose? Mais parce qu'en fait, quand elle est dans cette tour-là, quand elle s'est présentée dans cette tour, c'est comme s'il y avait des moments où on se disait, mais pourquoi est-ce que je reste dans ma tour? Ok. Et en fait, c'est cette prise de conscience-là qui fait c'est pas qu'elle ouvre les yeux, parce que elle n'avait pas vu tout ça, en fait, si tu veux, elle n'avait pas pris conscience. Mais à un moment, c'est comme si elle se disait, mais mince, mais moi je voulais être en bas, pourquoi je suis encore en haut dans ma tour? C'est quoi le bordel là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc après, forcément, l'information, elle l'a, parce qu'elle a une partie éthérique qui est quand même très active, tu vois. Enfin, très active, peu importe, mais en tout cas, qu'il y a des prises de conscience qui arrivent derrière. Ok. Ok. Et puis de toute façon, cette sensation, comme elle dit, pourquoi est-ce que j'avais toujours cette sensation d'être toujours interféré? C'était pas forcément une sensation. Non, c'est une réalité, ouais. Donc, ce qui était tout à fait normal. C'était une vraie bonne sensation. Et Dieu merci, oui. Donc, santé, héménorrhée, absence de menstruation, depuis de 17 jours en décembre. En fait, elle sait, elle avait déjà la réponse de pourquoi il y avait eu cette absence de menstruation à ce moment-là, si tu veux. Elle sait. Elle savait qu'il y avait l'interférence, elle savait qu'elle incubait, elle l'a senti, elle a dû le sentir bouger, elle a dû sentir cette lourdeur au niveau du bas-ventre, il y avait vraiment ça, en fait. Ok. Il y avait une prise de conscience physique de ça, mais pas éthérique et pas qui n'était pas dite parce qu'on avait cette crainte justement de ça, en fait. Et c'est comme si en disant, bah oui, je sais qu'il y a ça, elle savait qu'elle était interférée, donc elle donnait plus de puissance. Donc elle n'a pas voulu se l'avouer. Enfin, c'est un peu particulier, hein, ce mode de raisonnement, mais je saisis que elle savait qu'il y avait quelque chose à ce moment-là qui n'était pas normal. Elle a toujours de la misophonie. Qu'est-ce que la misophonie? La misophonie, ce sont des sons il y a certains sons qui peuvent agacer, déranger, mettre en colère la personne. Ah d'accord, merci.
J'ai été voir moi aussi. Hein, faut pas croire. L'autre, je fais Non, mais c'est fais Maître celui, Capello, c'est la déjà définition. Bon, t'es un peu plus sexy que Maître Capello quand même. D'accord. misophonie. Je t'explique ce que c'est, mais bon, entre-temps, j'ai été voir quand même moi aussi ce que Ah c'était. non, mais c'est génial. C'est en lien avec tout ce coton ouaté, tu vois ce que je veux dire, avec Ok. 7 watts, etc. C'est-à-dire qu'à un moment, les sons qui nous parviennent, ils ne parviennent pas de la manière dont ils devraient parvenir. Il faut savoir qu'elle a une hypersensibilité, je pense qu'elle est claire-audiente, c'est-à-dire qu'à un moment, elle entend des choses euh, qui ne sont pas audibles par certaines Mhm. personnes. Ça peut être des dialogues éthériques, c'est-à-dire qu'à un moment, elle peut entendre des paroles. Ok. Elle a des perceptions auditives qui sont particulières. Elle peut entendre des sons, elle peut entendre des paroles, elle peut entendre des choses. Elle est claire-audiente, vraiment. Ok. Bien. Et Donc ça la ouate, développe en effet, une sensibilité. transforme le son qui peut arriver. Ça peut, en le transformant, ça peut en effet être dérangeant. Disons que oui, c'est pas le vrai son qui nous parvient, quoi. Ok. Ok. Elle nous dit qu'elle a beaucoup d'acouphènes, tu vois. Ouais, c'est ça en fait, hein. Mais au début de séance, j'ai dû le dire qu'elle était clairaudiente. Il y a eu un truc comme ça, je pense. Ou en tout cas, si je l'ai pas dit, je l'ai pensé tellement fort. Ok. Et Elle nous ça dit, vient de là, hein. C'est un ok. canal de réception privilégié. Vie quotidienne. Après l'hypnose régressive, beaucoup de rêves d'agression, de combats, souvent sanglants, zombies, jeune homme, dragon, loup, un jeune enfant, crocodile, etc. Rêves où des hommes abusent de moi. Alors, effectivement, plutôt que rêve, j'ai envie de dire cauchemar. C'est en lien direct avec tout ce qu'elle voyait dans cette tour quand il y Mhm. avait une prise de conscience qui arrivait, mais de manière très, très fugace, tu vois. Ok. C'est comme les images subliminales. Tu vois ce que je Ok. veux dire? Oui, c'est vrai qu'au départ, quand je t'ai demandé si elle était toute seule, tu me dis non, il y en a d'autres, mais c'est plus des tueries, des D'ailleurs, à un choses moment, je te comme ça. parle du dragon, tu vois ce que je Exact, veux dire? tout à Et, fait. et le dragon n'était pas là pour rien. En plus, c'était elle qui lui donnait vie, c'est-à-dire que euh, l'interférence va jouer au niveau de ce que elle va vouloir créer. Mhm. C'est malin, hein? C'est très malin. C'est-à-dire qu'à un moment, elle va se dire mince, dans mon rêve, dragon. Ah, dragon, ok, super. Ah, envoyer ce qu'il faut. Donc, on envoie le dragon, machin. Enfin bon, c'est vraiment très particulier. Et effectivement, ce sont des scènes de mise à mort que j'ai autour de cette tour de manière réelle. Ce sont des mises à mort. Et donc, de manière, dans ses rêves la nuit, enfin dans ses cauchemars la nuit, on est là-dessus. Après, tout ce qui est rêve d'abus sexuels, ce ne sont pas que des rêves. De manière éthérique, elle a été violée. Elle le sait, elle le sent. Elle n'osait pas le dire, elle n'osait pas se l'avouer, mais maintenant la réponse est donnée. Ok. Bien. Elle nous dit aussi, j'ai encore des oublis persistants. Pardon. Pardon, non, non. Ou des oublis persistants. Elle oublie facilement les choses. Téléphone, nourriture, carte de transport, ses valises. Ben, quand tu es dans un rêve, il n'y a rien d'important, il n'y a rien qui prend. Enfin, tu vois, tu es dans ton Tout à truc et puis fait. bah, c'est pas Et grave. oui. Oui, oui, oui. Tu vois. Alors, c'est embêtant, mais c'est pas grave. Ça peut Jugement, agacer. ok. Et jugement erroné sur mon corps, surtout le mois dernier. Jugement erroné. Erroné sur mon corps, surtout le mois dernier. Est-ce que Vas-y. Marianne peut me donner davantage d'indications, s'il te plaît? Mhm. Oui, bah, je me critique beaucoup en fait. Je critique beaucoup mon corps. Et le mois dernier, je supportais plus être voir mon corps en fait. Alors que j'ai pas de problème particulier. Voilà, j'ai une très mauvaise estime de moi et de mon corps. C'est des jugements erronés parce que Et c'est la partie de mon ton corps est corps que comme tu il as est, quoi. détesté le plus, c'est quoi? Bah, les cuisses, les hanches, Et le une femme ventre. enceinte, qu'est-ce qu'elle prend? Ah bah oui. Merci. Ok. Ta réponse, tu l'as en fait, parce que j'avais cette sensation-là, mais je voulais que tu le dises en fait. C'était important que tu prennes toi. Euh, Mhm.
cette information-là, que tu la comprennes. C'est-à-dire qu'à un moment, une femme enceinte, la première chose qu'elle va faire, elle va prendre du bide, elle va prendre des fesses et des cuisses. C'est normal. C'est comme ça. Et bon, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois ce soit ça, hein, que quand on prend des fesses, on est violé éthériquement. Ce n'est pas que ça. On va remettre les choses. Il y a aussi les pots de Nutella qui font beaucoup de dégâts. Oui, parce que moi j'ai pris du ventre, je pense pas être violé éthériquement. Fred, enfant. Donc à un moment tu donné, m'as caché ça. Je vais être tata. Donc oui, à un moment donné, mais c'est une réponse aussi, c'est important. Bah, disons que là, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, elle sentait cette interférence, elle sentait. Tu sais, elle est hyper sensitive, Marianne. On a face à nous quelqu'un qui a une sensibilité extrême. Elle n'a pas été choisie pour rien. Hein. De manière consciente, elle l'a portée. Ok. De manière consciente, elle s'est fait violer. Je ne dis pas qu'elle était consentante, mais elle était consciente. Oui, c'est différent. La preuve en est, c'est qu'elle nous l'a relaté. Et donc, quand t'arrive ça et que tu portes quelque chose malgré toi, c'est un peu comme un enfant issu d'un viol. Hein. Tu le portes malgré toi et tu détestes cet enfant et tu détestes ton corps qui t'a trahi à ce moment-là. Mais c'est pas ça, en fait. Parce qu'à un moment, il fallait dire non en amont, mais c'est plus compliqué. Un viol, de base, c'est... Voilà, c'est ça. On avance. On essaye de prendre les choses avec légèreté, c'est important aussi. Oui. Même si c'est sérieux, mais faut mettre non, un peu non, mais voilà, c'est ça. C'est juste histoire de bien comprendre. Je prends de la distance avec tout ça parce que ce sont des choses qui touchent énormément les personnes qu'on a en face de nous, qui nous touchent nous aussi parce que on a tous dans notre entourage quelqu'un qu'on connaît qui a subi ce genre de choses. Au moins une personne. Donc on est forcément touché par ça. Voilà, donc. Mais en tout cas, bravo à Marianne pour ses perceptions. Hein. Oui, moi, sincèrement, cette histoire est complètement du passé pour moi. Hein. Je n'ai vraiment, en tout cas, la manière dont je le ressens aujourd'hui, j'ai pas du tout de tristesse ou de colère ou de sentiments négatifs. J'ai porté plainte. Enfin, oui, tu parles de Richard là. Oui. Mais là, je te parle d'autre chose aussi. On a en face de nous une interférence. Ok. À qui t'as servi d'incubatrice quand même, je te le rappelle. Il faut pas oublier que ça a joué au niveau de cette double interférence. C'est-à-dire, ça a été à la fois physique, mais c'est aussi éthérique. Tout à fait. Tout à fait. On avance. Elle nous dit impression que mes initiatives pour créer du lien tombent à l'eau. Pas d'engouement. Créer du lien par rapport à quoi, Marianne? J'adore en fait le mot solidarité. J'adore créer des projets où on est en groupe, on fait les choses ensemble, où il y a une énergie collective. Et dès que je propose un truc, c'est ouais, bof. Ouais, mais tu le proposes de ta tour d'argent. Ouais, je me rends compte que ce que je dis souvent est, comment dire, je l'emploie avec des mots qui ne... En tout cas, ça connecte pas à ce moment-là. Ouais. C'est au niveau de... Moi-même, je me rends compte que quand je dis quelque chose, je le vibre pas. C'est ça. C'est bizarre, mais je le vibre pas. Pourtant, j'en ai envie. Alors, c'est pas bizarre. Tu étais interférée d'une part, ma bichette, et en plus, tu étais en haut d'une tour, donc aucune connexion avec la Terre et avec tout le côté tellurique du lien qu'il peut y avoir avec les autres aussi. Tu vois? Intéressant. Et en fait, du coup, en étant plus en lien avec les autres, au même niveau que les autres, avec les personnes autour de toi, ce mot va prendre beaucoup plus de sens et puis propose des choses plus simples. Pas avec des grands mots, effectivement. Mais tu vas redescendre de ta tour d'argent de toute manière. C'était dans une tour d'argent, c'était une princesse. Hein. Donc justement, elle se comportait en tant que princesse. Les autres, c'était ses sujets. Mais alors même pas. Parce qu'en fait, c'est comme si à un moment, elle n'avait même pas conscience de ce qui était autour. Et en fait, là, elle redescend pour pouvoir être en lien, parce que c'est l'interférence aussi qui l'a placée là-haut. Hein. Il y avait une forme d'isolement. Hein. Scotché aux écrans, envie de sortir de cette spirale addictive. On est toujours sur cette relation au rêve, à l'irréel.
on n'est pas dans le réel. En redescendant, en allant se balader peut-être un quart d'heure par jour, je vais dire une bêtise, en proie avec la nature, enfin, en allant en lien plutôt avec la nature plutôt qu'en proie, en allant toucher des arbres, en allant respirer, même que 15 minutes, ça va déjà permettre de décristalliser plein de choses par rapport aux écrans. Elle nous dit aussi questions, les questions qu'elle a. J'ai lancé un compte sportif sur Instagram. Quel impact cela a-t-il sur moi? J'ai lancé un compte sportif sur Instagram. Quel impact cela a-t-il sur moi, c'est Oui. ça? Mais on est toujours dans l'irréel, on est toujours dans le rêve, on est toujours dans le virtuel. Ok. Exact. Et si elle pouvait lancer cette information dans le réel et créer un groupe réel, qu'elle peut exploiter après dans le virtuel, c'est pas le Tout à problème, tu fait, vois. tout à fait. Faire des photos, les personnes sont de dos, donc personne va se reconnaître. Enfin, il n'y a plus de droit à l'image, etc. Mais tu vois, monter des choses. Mais je pense que ça pourrait être intéressant. Ok. Les pieds sur terre. C'est ça. C'est marrant, c'est ce que je lui avais dit en début de séance, si je me souviens. Ah, rigolo. Quand je crois, hein, je voudrais pas dire de bêtises, mais quand on a parlé des points, à un moment donné, je pense que je lui ai dit où il fallait avoir les pieds sur terre. Je crois quand on a parlé de la métabolisation et que la partie physique avait un rôle à jouer. Autre chose. Dégoût profond envers mon beau-père. Je ne supporte pas sa présence. Pourquoi? Et puis-je transmuter ses émotions? Je me demande s'il ne dégageait pas une aura qui l'amène à ce que l'on ne l'aime pas. En fait, il y a une odeur qui lui déplaît chez lui. Il y a une odeur de peau, une odeur de ce qu'il est. C'est une odeur qui dégage et qu'elle ne supporte pas. Ok. Qu'elle a du mal à apprécier, enfin qu'elle ne peut pas en fait. Et du reste, c'est bien qu'elle se tienne à distance. Ok. Parce qu'elle a capté qu'il y a une belle interférence sur ce monsieur quand même. Donc c'est normal, elle se tient à distance parce que il y a une forme de protection derrière. Ok. Bien. Pourquoi la sensation d'un point sur le front quand je suis en connexion avec un arbre? Ben là, c'était qu'une partie limitée. Elle va voir que la connexion, elle va être autre ailleurs. Enfin, elle va plus être que là. En fait, elle va être vraiment sur le corps, sur les mains. C'est comme si en faisant un câlin à l'arbre, elle allait le sentir vibrer au niveau du corps, au niveau des mains. Mhm. Il y a des choses qui vont se mettre en place par rapport à ça. Ça va plus être que la tête, ça va plus être que le front. Ok. Bien. Bien, bien, bien. On revient en 2020 avec la partie subliminale de Marianne. Et tu me dis comment est-ce qu'elle réagit, elle, à toutes ces informations, sa partie subliminale. Depuis tout à l'heure, elle est en train de se libérer des fils. Bien, bien. Alors, pendant qu'elle se libère des fils, j'aimerais qu'on remonte le temps, Anne-Charlotte, et qu'on aille voir ce qui s'est passé, la toute première interférence. La première fois où la partie subliminale de Marianne a été en contact avec une interférence. Et moi, j'ai ce paysage, j'ai ce décor des années 20, plein de toiles d'araignée. Mhm. Celui que tu m'avais dit Comme une déjà au maison départ. abandonnée. Comme une maison abandonnée, en fait. Tu vois, ça fait presque penser, chez Disney, il y a la Tour de la Terreur, et ben ça me fait penser à ce décor-là, en fait. Ok. On est dans ce décor années 20, voilà. Elle est où, Marianne, là-dedans? Et ben, elle est impalpable, invérifiable. C'est comme si elle avait été justement la Dame Blanche que je percevais tout à l'heure. Tu vois, Mhm. comme si elle n'était pas réelle dans ce décor qui fait lui-même irréel. Ok, bien. Comme si L'interférence, elle elle était joue bloquée là. comment là-dedans? Ben, elle reste bloquée là, en fait. Donc Il on n'y a est rien qui déjà peut là changer. dans l'interférence. Donc nous, il faut qu'on remonte plus haut. On remonte avant, quand l'interférence s'est présentée. Voir un petit peu comment elle s'est fait accepter par la partie subliminale de Marie. Et ben en fait, ça a été. Elle est morte de maladie, jeune. Mhm. J'ai envie de dire une vingtaine d'années. Mariée, pas d'enfant, mais très attachée à la maison dans laquelle elle est, en fait. Ok, Et au moment de mourir, elle a vu l'interférence. ok. Elle Quelle l'a interférence associée, c'était, Anne-Charlotte? c'était celle qu'elle a. Ok, Donc c'est une vision d'horreur, hein. On n'est quand même pas sur quelque chose de logique. Les gens ont cru qu'elle délirait. Mhm. En fait, c'était pas du délire. Elle a vu réellement ce qui était en train de l'interférer. Et en fait, ça a joué au moment du décès parce que
euh, c'est comme s'il y avait plusieurs choses qui se passaient. Alors, je pense qu'on n'a pas la notion de ce qui se passe au niveau de quand on meurt, en fait. Mhm. Je pense qu'il nous manque plein d'infos et que là, je suis même pas capable de te donner toutes les infos, tellement il y en a. Ça se joue à un niveau éthérique, à un niveau physique, à un niveau émotionnel, à un niveau euh, euh, énergétique. Enfin, il y a tellement de choses. Ça se joue à tellement de niveaux. C'est une grosse déstructuration, si tu veux. Donc, une interférence qui joue à ce niveau-là, elle est maligne parce qu'elle va jouer sur plein de tableaux à la fois, tu vois. Ok. Ok. Sachant que là, elle va mourir de maladie, elle le sait. Enfin, elle le sait, Mhm. en tout cas, elle l'appréhende. Et, euh, et l'interférence qui arrive comme pour la choquer, ça a été une peur panique à ce moment-là. Tu sais, comme quand tu serres un nounours contre toi pour te rassurer Mhm. à ce moment-là. Et ben, ça a été la pièce autour d'elle, parce qu'elle n'avait pas de nounours. Ça a été la pièce autour d'elle qui a pris cette énergie-là, comme si à un moment, il fallait rester là pour être en sécurité. Ok. Ok. Et elle est restée bloquée là, en fait. Ok. Bien. Alors, on revient maintenant avec la partie subliminale de Marianne en 2020. À quel point elle est dans sa libération? Ben là, elle est d'une tristesse infinie quand elle voit cette scène-là qu'elle avait Mhm. pas oubliée, mais que elle se rappelait, parce que c'est Ok. au sein de la tour, si tu veux. Mais elle n'arrivait pas à le verbaliser, elle n'arrivait pas à le comprendre, elle n'arrivait pas à... C'est comme Parfait. si on est face à ouais, quelque chose qui capte pas ce qui est autour, quoi. Mhm. Un zombie, Bien. elle a raison. Tout à l'heure, elle parlait de zombie, ça fait penser presque à ça. Parfait. Alors, on va faire quelque chose. On va la mettre dans un puits de lumière parce que sa tristesse, ça nous sert à rien. Et à elle non plus. Dans ce puits de lumière, et elle va choisir la fréquence ou l'émotion qu'elle a envie de ressentir. C'est une fréquence d'apaisement, de légèreté qu'elle a besoin, en fait. Et c'est Bien, ça qu'elle est en train de mettre au sein du puits. bien. Et elle va pouvoir en profiter pour aller se débarrasser de toutes ces basses fréquences. La tristesse, les angoisses, ses peurs, ses doutes. Tout ce qui a généré en réalité euh, l'ouverture pour l'emprise de cette entité. Tout ça, elle doit s'en débarrasser. Ouais. Bien. Et c'est également un travail que la partie physique doit faire également, Marianne, hein. Parce que je te vois, tu écoutes, mais il faut que la partie physique soit active aussi. La partie subliminale, elle est en train de travailler, elle se libère de toutes ses pensées, mais il faut que toi aussi, concrètement, on va dire, dans le présentiel, tu décides également que c'est terminé, fini. C'est comme si ça Hein. passait par la gorge, comme si on avait des... Tu vois, comme si tu fais... Mhm. Tu vois, là, en fait. Ça passe par là, en fait. C'était gracieux ce que j'ai fait, non? C'est beau. T'es content, hein? T'es aux premières loges, en plus. Et qu'est-ce qu'elle me fait? Mais pourquoi est-ce qu'elle me crache dessus? C'est ça? Mais bon, c'était... T'as aimé, hein? oui, puis c'était expressif, c'était explicite en même temps, les deux, explicite et expressif. C'est Donc on ça. a bien compris. Ok, bien, bien. Alors j'aimerais qu'on vérifie tout ça et quand elle se sera débarrassée de ces basses fréquences, tu me le dises, Anne-Charlotte, s'il te plaît. Oui, 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 oui. En fait, ce qu'elle a eu, c'est, je ne sais pas si c'est la diphtérie, me semble, parce que j'entends depuis tout à l'heure ce mot-là, la diphtérie. Mhm. Et je crois que c'est ça qui créait des pots, qui empêchait de respirer les gens à un moment, tu vois. C'est pour ça qu'il faut qu'elle se racle la gorge, en fait. Ok, ok. On va voir ce qu'ils nous disent. On va voir ce qu'ils nous disent. On va voir ça, s'ils nous disent des petites choses. Tac, 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 tac. Alors, la diphtérie est une maladie infectieuse contagieuse du, ok, 19, susceptible de produire une toxine touchant d'abord les voies respiratoires supérieures, puis le cœur et le système nerveux périphérique. C'est ça. Bien. Donc, quand les émotions à basse fréquence ont été éliminées, tu me le dis, Charlotte. Mais oui, c'est fait, hein.
Bien. Alors maintenant, j'aimerais savoir ce qu'elle a envie de faire avec cette entité. Qu'est-ce qu'elle veut faire, elle? Elle veut s'en libérer définitivement. Alors, pour s'en libérer, il faut qu'elle maintenant elle lui ordonne de venir enlever tout ce qu'elle avait mis sur elle. S'il reste encore quelque chose, comme elle avait déjà commencé à enlever les fils, s'il reste quelque chose, qu'elle ordonne qu'on lui enlève tout. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a tenté de retirer, donc elle a retiré des choses, mais sauf qu'il restait la petite impact au départ, tu sais, petite insertion. Exact. Et donc là, c'est l'interférence qui retire tout ça, tu vois. Bien. Donc ça y est. Donc, j'aimerais maintenant que tu scannes le corps éthérique de la partie subliminale de Marianne et que sa partie éthérique se scanne également. Vous scannez toutes les deux. On vérifie que tout a bien été enlevé. Et comme elle a éliminé toutes les émotions à basse fréquence, ça veut dire qu'elle baigne maintenant dans les émotions à haute fréquence. Elle peut faire comme une explosion, créer comme un électrochoc à l'intérieur d'elle, de façon à ce que s'il reste une microparticule, tout disparaisse. Définitivement. Ça y est. Bien. Et sa partie subliminale, Anne-Charlotte, j'aimerais, si elle est d'accord, qu'elle puisse remonter à l'origine de ses codes ADN, à son naissance, à ce qu'elle est réellement, pour qu'elle aille récupérer les codes, ses codes génétiques, et qu'elle se débarrasse, si mémoire était restée dans son ADN, de ces viols, de cette, on va dire, entre parenthèses, habitude d'accepter des choses qu'elle ne doit pas accepter. Qu'elle récupère ce qu'elle était, qu'elle puisse vraiment modifier son ADN. Ça, on sait qu'on peut le faire de toute façon. On peut modifier notre ADN. Et ceux qui font les vaccins le savent très bien aussi. C'est pas par hasard qu'ils veulent faire des vaccins avec l'ARN maintenant. Donc, ils savent très bien que l'ADN peut être modifié. Donc, qu'elle modifie, qu'elle récupère en réalité toutes les données d'origine de son ADN pour aller le nettoyer et finalement se débarrasser de toutes ces mémoires qui ont pu être accumulées durant des vies, mais même les mémoires de ses parents, hein, de ses grands-parents, etc., de cette vie de Marianne. Donc, tout son ADN doit être nettoyé. Et quand c'est fait, tu me le dis, Charlotte. Ça y est. Bien. J'aimerais maintenant que la partie subliminale nous dise comment est-ce qu'elle se voit interagir maintenant avec la partie physique. Il y a des envies qui vont se mettre en place, des choses qui vont vouloir... Elle va vouloir faire des choses différemment et elle va dire, tiens, c'est rigolo que je pense à ça comme ça, tiens. Okay. On n'est plus du tout sur ce qu'elle faisait avant, on est sur des choses différentes. Elle me montre aussi des rencontres intéressantes, plutôt masculines. C'est comme si à un moment on reprenait confiance dans le corps masculin. Le corps masculin, j'entends dans sa globalité, quoi. Hein. Les hommes, quoi. Bien. Par rapport à ces problèmes de son, ces acouphènes, les rêves qu'elle faisait. Alors, l'hypersensibilité auditive, ça fait partie d'elle. Donc, elle aura toujours des sensations, des perceptions. Ça sera moins désagréable qu'avant, mais elle aura des perceptions qui sont légitimes. Ok. Voilà. Derrière ça, tu m'as parlé de ça et tu m'as parlé de quoi? Également par rapport à ses cauchemars, par rapport à ce... Non, elle va faire des... Ça sera plus du tout la même chose. Elle ne sera plus dans la tour. Elle va plus être dans ce paysage. Elle est plus là, en fait. Elle est plus dans ce paysage qui n'existe plus, là. Elle est dans autre chose. Elle est comme en lien avec la Terre. Alors, c'est comme si elle allait avoir la sensation d'être vide. Peut-être dans certains rêves ou dans certains... C'est comme si c'était, ben mince, il n'y a plus rien. Oui, mais du coup, elle peut remettre, avant de s'endormir, par exemple, envoyer l'information de « j'aimerais bien avoir des indications là-dessus ou là-dessus, comprendre ». Et elle aura des informations. Bien. Bien. Le côté aussi, le fait qu'elle ait du mal un petit peu, on dit tout à l'heure, avoir les pieds sur terre, créer, construire quelque chose. Comment est-ce qu'elle voit ça, elle, maintenant? Comme elle peut avancer, tout est possible. Ok. Cette sensation qu'elle avait que le travail n'avait pas été fait complètement, est-ce qu'elle l'a encore, cette sensation? Ça la fait sourire. On n'est plus du tout dans la même perception. Alors, je ne sais pas ce qu'elle nous donnera en fin de séance comme retour de ce qu'on vient de faire, mais comment est-ce qu'elle l'a vécu. Mais en tout cas, là, la partie éthérique telle qu'elle me le présente, c'est un grand ouf, comme un grand soulagement, tu vois.
Bien. C'est comme si elle Donc, avait été entendue. C'est ce qu'elle me dit. parfait. Donc, on vérifie parce qu'elle n'a pas ordonné à l'entité de quitter sa sphère énergétique. Elle était déjà partie. Bien, bien, C'est comme si l'intérieur avait déjà été émis, la volonté avait été émise, et que là, il parfait, n'y a plus de possibilité de retour en arrière. bien, bien. Est-ce que la partie subliminale a un message pour la partie physique de Marianne? Reprends goût à ta vie. Reprends goût à ta vie. Bien. Alors, Marianne, j'ai juste demandé de remettre le micro avant qu'Anne-Charlotte revienne pour que tu nous dises, toi, est-ce que tu le sens? Est-ce que tu sens encore que le travail, est-ce qu'il reste encore quelque chose selon toi? Est-ce que le travail a été fait, pas fait? C'est important que tu nous le dises avant qu'on termine la session. Non, là, je me sens vraiment. Sois honnête, hein, y a pas de, c'est pas parce Non, qu'on non. est là qu'il faut que. Non, non, euh, vous avez bien travaillé. Non, si tu as cette sensation que euh, quelque chose est resté, c'est important Ouais. pour nous que tu nous le dises. non, parce qu'elle a répondu à beaucoup de choses que j'avais pas émises et qui étaient vraiment en lien, notamment les problèmes de digestion et tout ça. Après, non, c'était juste une question que j'avais par rapport à ma mère. Vas-y. Ça n'a rien à voir. Je suis très en colère contre ma mère en ce moment. Je sais pas pourquoi. Je réagis sur la colère. Et, et... Parce qu'elle fait écho, en fait. Ta maman a subi la même chose que toi, m'appelle. Ah, ok. Bon, D'une ouais. manière différente, mais tu l'as senti. Et la vibration, elle est insoutenable, puisque toi, tu es déjà en train de t'en libérer. Donc pour toi, ça commence à être comme deux aimants qui se répulsent. Ouais, des fois, voilà. Bon, c'était la seule question que j'avais. Après, oui, aussi j'avais une question, mais pareil, est-ce que c'était dans le domaine de l'onirique ou pas? Mais quand je dormais dans ma chambre chez ma mère, j'avais comme une présence froide, et je sais pas si c'était le vent de la fenêtre ou quoi. Ça m'a fait très très peur. Et je sais pas ce que c'était, comme une présence froide sur mon bras. Alors moi, ça me fait écho à la scène que j'ai vue avec la personne qui était en train de mourir. C'est comme si tu étais en lien avec cette vie-là, en fait. Ah, ok. C'est comme si le lien était là et il était... Alors pourquoi, je ne sais pas. Peut-être par rapport au fait que c'était ta chambre, qu'elle était dans sa chambre. Je sais pas. J'arrive pas à saisir. Mais je sais qu'il y a un lien avec ça direct. Après, non, j'avais pas de. Bien. Bien. L'important, c'est que que tu ressentes si le travail a été complété Ouais. ou pas. Euh, alors, pour répondre à la question, oui, j'ai vraiment l'impression. On va parler d'impression, je sens que c'est pas du tout la même chose. Bien. Et on parlait d'être écouté ou pas. Oui, là, je me sens clairement beaucoup plus écoutée. C'est bien. Ok, bien. Donc, tu peux garder ton micro ouvert de toute façon, Marianne, parce que maintenant, on va saluer ta partie subliminale. Et quand tu es prête, Anne-Charlotte, tu peux revenir en 2020. Comment est-ce que tu te sens? Ah bah bien, merci. Bien. Marianne, toi, comment est-ce que tu te sens? Alors, au niveau du ventre, je sentis comme un grondement. Ça- comme, ouais, je sens que ça bouge à ce niveau-là. Après, je souriais un peu parce que avant de commencer la vidéo, j'ai me raclé la gorge beaucoup. Et pour rester dans le subtil, je suis allée aux toilettes. Du coup, je me disais, c'est marrant, je suis en train un peu de me vider. Je sais pas de quoi. Ouais. Bien, Donc, bien. voilà. Après, oui, je suis très contente. Tant mieux. Notamment, C'est important. ce que je recherchais, c'était de démystifier des trucs. Je me rendais compte que quand je parlais, j'influençais la personne qui était hypnotisée, qui était sous état d'hypnose plutôt, et que du coup, ça influait sur la session. Et donc, j'avais besoin de voir ce qui se passait réellement à travers cette méthode-là. On ne parle pas, enfin, toi, tu n'entends pas Anne-Charlotte et tu regardes ce qui se passe. Mm. C'est ça en fait. En fait, Disons avant la session, quand on se dit bonjour, que Fred t'appelle, moi j'ai la chance d'entendre ta voix parce qu'en fait je me connecte aussi par la voix. Je vais être sincère. C'est un peu, voilà, c'est un mode de connexion télépathique pour moi qui est important. La voix, les sons et le fait de te voir. mhm. Voilà, après, bah, aussi, j'étais contente de me dire que c'était
j'avais honte de me dire, en fait, je me disais, j'ai honte, ils me disent que tout va bien et moi, je vois un problème. Est-ce que je suis pas en train de me créer des trucs un peu en mode névrosé? Ah, j'ai ce problème, je suis encore sous entité, encore et Non, toujours. Maninette, non. Je En disais, fait, comme je disais tout à l'heure, on est vraiment sur. Imagine que tu te casses la figure de 3 étages. On te récupère par terre, les pompiers t'emmènent chez le docteur, enfin à l'hôpital, pour te faire la radio, un scan, quoi. Et puis là, l'autre, il fait une photo, puis il dit non, mais tout va bien. Attendez, oui, on vous l'a amenée, ok, elle peut pas se lever. Non, mais tout va bien. Regardez, tout va bien. Je vous montre la photo quand même. Tu vois, c'est ça en fait. exactement. C'est un peu c'est pas un reproche parce qu'après c'est un biais de connexion qui est différent et je respecte. Hein. Chacun fait comme il peut. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et après, le truc qui m'a énormément parlé pendant toute la session, mais ça a aussi été la sensation que j'avais, c'était cette sensation d'être dans de l'ouate. Et, Ouais. euh, et j'ai des problèmes de concentration. Enfin, j'avais des problèmes de concentration. Euh, Bien, bien, j'avais, c'est bien. le, Bien, tu vois un je peu, c'est énorme. prendre de l'énergie pour émerger. C'était là où C'est je ça. le plus d'énergie. Et là, tout bêtement, je rigolais hier parce que je suis rentrée de chez moi et j'avais pris. Du coup, moi, je mets un contrôle énorme. Genre, je mettais un contrôle énorme. Je mets ma liste. Ok, j'ai pas oublié ça, j'ai pas oublié ça, j'ai pas oublié ça parce que je peux très facilement l'oublier. Je suis rentrée sans mes légumes, donc j'avais rien à manger en rentrant chez moi. Je me disais, c'est génial, j'oublie encore un truc avant la dernière session. Ça peut être une petite. Et, et en même temps, l'idée aussi de savoir que c'était aussi une impression que les gens avaient. Je me fie à ce que les gens disaient. T'es un peu dans la lune, t'es un peu C'est ailleurs. influencé par notre entourage hein, aussi. Hein. Ouais. Euh, Il y a une dimension d'influence, mais aussi je me dis, ils ont une perception que moi, je peux pas forcément. Enfin, comment dire, ils peuvent m'aider à réaliser des choses. Aussi, Et je aussi. me rendais compte que j'ai paraissais mollassonne pour ça. Enfin, je parais mollassonne. Bien. Et ouais, mais je sais que je suis autre chose que ça. Enfin, j'en ai l'intime conviction. Maintenant, l'idée, c'est de. Alors, du coup, la question que j'avais aussi, c'était de quelle manière. Enfin, j'imagine que je vais le trouver aussi par moi-même, mais comment faire pour m'ancrer plus sur cette terre? Sur, Déjà, ne t'ancre pas, mais ne pars pas dans ton domaine. Voilà, l'encre, ça voudrait dire que tu bouges plus. Un bateau, quand on l'ancre, il bouge plus. C'est On est encore sur les l'équilibre, fils. en fin de compte. C'est trouver un équilibre. C'est un petit peu, c'est tout bête également, comme tu as dit Anne-Charlotte. C'est par exemple, toi, tu étais accro aux écrans, force-toi à sortir, ne serait-ce que aujourd'hui qu'un quart d'heure. Après, si Mais c'est je une me suis demi-heure, c'est forcée très à faire bien. ça sans moi. Je me suis forcée Et c'est par le malheureusement. changer tes mécanismes en réalité. Hmm. Mais ça peut être des choses toutes bêtes hein, pour couper les habitudes. Si par exemple le matin tu te lèves et la première chose que tu fais c'est prendre ta douche et après prendre ton petit déjeuner, fais le contraire. Je prends mon petit déjeuner et après je prends ma douche. Là on va créer une perturbation au niveau du mental. C'est un Exactement. truc tout bête, mais ah bah d'habitude elle faisait pas comme ça. Bah non parce que j'ai décidé de changer mes habitudes. Et puis des musiques différentes. Exact. Comme si à un moment, il y avait besoin d'une musique différente de ce que. Alors, je pense qu'il y a des moments où tu n'écoutes pas forcément de la musique, mais peut-être qu'il y a des moments où il y a besoin d'écouter de la musique et avec des vibrations différentes. Alors, je ne vais pas te parler des 432 Hz, 439 Hz, c'est des bordels comme ça. Bon, bref, je suis pas dans ce délire-là. C'est pas que je critique, hein, au contraire, le soin par la musique, je l'utilise, donc il n'y a pas de souci. Mais par contre, c'est comme si là, tu avais besoin d'entendre d'autres chansons. Des choses qui bougent peut-être un peu plus, qui sont plus en lien avec ce qu'il te faut sur le moment, tu vois. C'est sûr que si tu écoutes des choses très évanescentes et très... Bon, ça ne va pas le faire, non? C'est quelque chose un petit peu plus qui bouge. Donc c'est plein de petites techniques comme ça. Faire des choses qui vont te booster, qui vont te donner l'envie.
Comme disait Anne-Charlotte, en effet, il y a des musiques, moi, quand j'écoute, quand je les écoute, j'ai juste envie de tout casser, quoi. Je dis, putain, je dis, merde, Frédéric, tu t'es en train de t'endormir aujourd'hui, ça va pas, quoi. Bouge tes fesses. Et puis là, je me mets à faire ce que je devais faire. Donc, c'est plein de petites choses comme ça, parce que, je veux dire, on est pareil, hein, on aide les gens, mais on est humain, et on a des mécanismes aussi qu'il faut qu'on gère, hein, c'est normal. Ah bah ça, pour ça, je pense que c'est. Enfin, c'est marrant, j'ai une playlist qui s'appelle Calme. Mais j'ai aussi Pardon. Ah ouais, mais pendant très longtemps, j'ai écouté des musiques. C'était. On peut dire des musiques de drogués, hein. C'est des musiques très planantes, mais que les drogués écoutent. Enfin, drogués. Un peu comme. Voilà, comme si. Pour accompagner la sensation. Et j'ai une playlist funk. J'aime beaucoup écouter ça. Voilà. Une musique, mais je suis quelqu'un qui bouge, mais je. Bon, funk, c'est plus mon époque que la tienne, hein, je vous ferai remarquer, hein, parce que les jeunes d'aujourd'hui sont en train de se dire, ouais, j'ai la playlist funk, comme si c'était votre époque à vous, c'est mon époque à moi. Funky, c'est à Ah, moi. mais désolée d'être pas été influencée par ma mère, hein. Moi aussi, j'ai connu un peu le David Bowie, Queen. Moi, je suis plus disco et Dalida. Exactement. Mais c'est ouais, mais oui. Hier, j'ai regardé un film et ils ont mis une ou deux chansons. J'avais trouvé ça génial. Alors attends que je les retrouve. Que c'est des trucs que j'écouterais pas du tout, hein. Mais je me suis dit, oh, j'ai tout de suite enregistré parce que je me suis dit, waouh, c'est trop bien. Alors attends, c'est Je où? viens de les retrouver. Oh, je l'ai là. Voilà, je l'ai là. Non, c'est pas ça. Ça, c'est la pub. C'est quoi comme style, ça? Ça, j'ai trouvé ça génial. J'ai dit, oh! Et il y en avait une autre qui était, ah, celle-ci. Et ça, c'est des trucs que j'écouterais jamais, que j'écoutais jamais. Et hier, je me disais, ah, mais merde, ça va me donner une autre motivation, un autre punch. Et je me suis dit, ouais, mais je vais me les mettre. Et je me voyais très bien à l'époque, à cette époque, tiens, c'était vachement bien, hein. Donc, tiens-nous au courant, Marianne, c'est vraiment important. Tiens-nous au courant de l'évolution. Ça marche. Ok? Petite question qu'on pose à tout le monde. Marianne, cette vidéo, tu la gardes privée, tu veux la publier, tu veux la partager, tu veux en faire quoi? Dis-nous. Ça va être respecté de toute façon. Il n'y a pas se sentir obligé de faire ce que tu n'as pas envie de faire. Je vais la garder privée. Normalement, j'en ai une qui est publiée sur YouTube, Ok? mais je me suis dit, celle-là, je vais la garder privée. Parfait. Alors, j'arrête là l'enregistrement, que je ne me trompe pas de bouton. Salut, Tac.